Alors bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci de votre présence à cette petite démonstration de quelques minutes sur la série VP de la compagnie Awea. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la compagnie Awea. Awea a 20 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication de machines à commande numérique. Ils ont plusieurs départements. Ils ont des départements de recherche et développement, conception évidemment, de tests et d'assemblage. Euh, Awea se démarque principalement sur la qualité de la machine, la durabilité et la précision de les machines qu'ils fabriquent. Awea fabrique principalement des centres d'usinage, donc tout ce qui est fraisage. On peut voir ici les sites de fabrication un petit peu partout. Donc, on a juste ici le site aux États-Unis. Par contre, ce site-là n'est pas un site de fabrication, mais de services et ventes. La Awea série VP se décline en 5 dimensions. Donc, le Y reste toujours le même, soit 1,2 m, et le Z également 760 mm. Par contre, le X va varier à 1,6 m, 2 m, 3 m, 4 m et 5 m. On peut constater dans l'image à gauche que la série VP, c'est de type bridge. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la table ne va pas bouger en Z, évidemment, ne va pas bouger en Y, va seulement bouger en X. Également, le type bridge comme ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne énormément de rigidité. Qu'est-ce que la rigidité va donner? Évidemment, va vous permettre de prendre des passes plus profondes, d'aller plus rapidement, d'avoir une meilleure précision, mais pas juste une précision à court terme, mais une précision à long terme. Donc, on sait qu'une machine qui va être moins rigide peut être précise dans les premières années, mais au fur et à mesure, on va avoir de la difficulté à tenir ces précisions parce que la structure va venir à être déformée légèrement. Tandis que ce type de machine-là, vu que c'est extrêmement rigide, même à long terme, on va réussir à obtenir les mêmes précisions à ce moment-là. Donc, c'est dans ce principe-là, c'est mieux qu'une machine qu'on appelle C-frame, qui est des machines standards, ou encore, c'est encore mieux que les machines là, que c'est dans le fond la table reste fixe et que c'est la colonne qui bouge. Donc, ça va donner une plus grande rigidité, peu importe le positionnement à ce moment-là de la table et de la pièce. Comment qu'elle est bâtie? C'est assez simple. Elle a des guides linéaires en X, Y, mais ils ont mis des guides linéaires surdimensionnés pour s'assurer justement de la rigidité à court et moyen terme. Pour ce qui est du Z, ils ont laissé le boxway. Pourquoi? Parce que le Z a supporté tout le poids de la broche, entre autres. On a la possibilité également d'avoir des linear glass scale qu'on appelle en anglais, donc des règles de verre également, si on le désire. Quelques points intéressants par rapport à la fabrication. Bon, évidemment, tout ce qui est correction peut être fait à la main, comme on peut voir dans l'image en haut à gauche. Sinon, également, tout ce qui est les encodeurs est directement relié à la vis à bille. Ça donne encore là plus de précision. Puis également, un autre point qui est intéressant. Donc, si malheureusement il arriverait un crash, comme on dit, à ce moment-là, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire au lieu de briser peut-être soit le spindle ou bien d'autres choses, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va désenclencher dans le fond le système et elle va arrêter d'avancer. Donc, c'est ça, c'est un système là, en anglais, là, le torque clutch qu'il appelle. Donc, ça vient avec la machine. Si on regarde les machines qu'on a de disponibles chez Megatel, donc on a une VP3012, donc évidemment 3 mètres en X. Elle vient avec le contrôleur Mitsubishi M80 qui inclut tout ce qui est des cycles de high speed machining. Donc la table elle a également 3 mètres. On peut aller de mettre sur la table, pardon, 4500 kg, donc pratiquement 10 000 livres. Il vient avec une broche de 10 000 RPM Direct Drive de 35 HP. On utilise le cône 50 de 450 dual contact. On a également le Coolant True Spindle, donc de 20 bars, 32 outils. Celui-là vient avec les Linear Glass Scale en X, Y et Z. Comparativement à l'image qu'on voit présentement, sur le dessus, c'est vraiment fermé. Donc, il appelle ça le Roof Enclosure. Il y a également tout le système là, pour le copeau, les vis, entre autres, et les convoyeurs copeaux sont inclus. Le Oil Skimmer.
Donc, pour séparer l'huile à coulant de l'huile à glissière et le système de sécurité Door Interlock. On a également une VP 2012, un petit peu plus petit, donc 2 mètres. Les grosses différences, évidemment, vu que c'est une machine un petit peu plus petite, on peut mettre un peu moins de poids, 3500 kg. Le mandrin, au lieu d'être un 10 000, c'est un 15 000, un petit peu moins fort également, 23 HP. Il vient avec un 440 au lieu d'un 450 aussi. On a un petit peu plus d'outils. Pour ce qui est de l'équipement, là, c'est sensiblement la même chose. Ce qui est intéressant également avec cette machine-là, c'est qu'on a en commande également pas juste un Mitsubishi M80, mais un Fanuc également. Donc, ceux qui ont des préférences, ils peuvent à ce moment-là choisir le contrôleur qu'ils désirent. Donc, à nouveau, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour regarder cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre, Frédéric Nadeau, 819-238-8965 ou encore par courriel. Merci, au revoir.